Bonjour. 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 Bonjour à toutes. J'ai l'impression, parce que, alors je vois pas tout le monde, mais j'ai l'impression que nous sommes entre femmes pour l'instant. Ah, c'est chouette. J'avais peur que vous n'arriviez pas à vous connecter. Je voyais personne. Je me disais, bon, c'est la première classe. Ça va être compliqué. Et en fait, ça se passe bien. Je vois des petites têtes que je connais. Ah, super. Alors, vous allez bien? Ouais. Ouais, ça fonctionne. Très bien. Bon, alors je laisse entrer là parce que ça n'arrête pas. Ça y est, c'est la foule. Je suis très contente qu'on puisse se retrouver en live avec une possibilité d'échanger aussi. Ce qu'on va peut-être faire pour le concours de tous, parce que je sais qu'il peut y avoir de l'écho quand on a nos micros allumés, c'est que vous puissiez viser à éteindre tous vos micros. Et si jamais vous avez envie de prendre la parole, vous pourrez les rallumer. Mais sinon, ça va faire de l'écho. Vous m'entendez bien? Ouais. Oui. Super. Oui. Bonjour Maëva. Oui, bonjour Maëva. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Ah, génial. Mais en fait, vous êtes super nombreux. C'est super chouette. Alors, j'attends encore un petit peu parce que du coup, bon, on va commencer avec un petit peu de retard. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Mais comme le temps que la classe aussi se mette en place, on a eu un petit couac avec le lien ou je ne sais quoi. Mais bon, bref, ce qui compte, c'est qu'on arrive à se retrouver. Tout à fait. Oui, il y a du monde. J'ai des messages en parallèle avec l'équipe pédagogique et la direction et on me dit « Oh, dis donc, il y a du monde ». Oui, tout à fait. Vous avez été extrêmement nombreux à répondre aux mails aussi. Alors, pour répondre à une question qui revenait souvent, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, donc du coup, qui ne sont pas là, mais qui verront peut-être le replay, se sont inquiétés de leur absence en me disant « J'avais vraiment envie de venir à cette classe, mais je ne suis pas là parce que, voilà, pas dispo, je travaille ou autre ». Sachez que cette classe est enregistrée et qu'elle sera aussi disponible sur votre espace formation. Très bien. Donc, il n'y aura rien de perdu. Bon, je vois que ça rentre encore. On va peut-être pouvoir quand même penser à commencer. Donc, c'est un nouveau format de classe. Voilà, pour vous souhaiter la bonne année. On met en place de nouvelles choses aussi. C'était également pour répondre à vos questions et à vos besoins. Donc, juste pour rappel, là, à partir de cette année, on met en place 2 nouveaux formats. Donc, vous savez déjà qu'il y a les lives chaque mois qui traitent de sujets pour lesquels vous pouvez voter chaque mois. Le sondage est mis en ligne sur la page Facebook régulièrement. Et donc là, on ajoute une table ronde mensuelle qui va vous permettre aussi de poser vos questions, donc normalement d'échanger, même si la première ne s'est pas tout à fait passée comme prévu, mais un sujet qui revenait dans les questions a été déjà traité. Donc l'idée, c'est qu'on puisse comme ça avoir des petits rendez-vous entre nous. Et là, aujourd'hui, on va aborder les cas pratiques. Je vois que ça rentre encore. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et donc, pour les cas pratiques, l'idée, c'est justement d'apporter un petit peu de pratique à votre formation. Donc, de vous présenter des cas que vous pourriez éventuellement rencontrer en cabinet pour que vous puissiez un petit peu travailler aussi là-dessus, vous mettre en condition, parce que je sais que ça manquait à certains d'entre vous. Donc, allez, je vais commencer. Je vous ai fait une petite présentation. Vous avez ma petite présentation? Le partage fonctionne bien? Oui, tout va bien. Ok, Oui, super. Oui, tout à fait. C'est parfait. Génial. Alors, bon, finalement, j'ai déjà un petit peu introduit la chose, mais voilà, pourquoi on met en place ces cas pratiques? En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous plonger dans l'aspect pratico-pratique de la naturopathie pour que vous puissiez commencer aussi à mener des analyses de terrain. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu d'ailleurs dans la dernière table ronde, parce que les questions qui revenaient souvent, c'était mais comment faire des liens, comment ne pas se perdre et se disperser dans une consultation, comment réussir à prioriser, quels conseils donner, parce que plus on connaît de choses, plus
on fait des liens, plus ça paraît complexe et justement, plus on peut avoir tendance à se disperser. Donc, l'idée, c'est justement d'apporter un outil plus pratico-pratique pour que vous puissiez vous entraîner à faire tout ça. Et donc, votre challenge, ça va être justement de garder la vision globale et holistique qui est liée à la naturopathie, c'est-à-dire s'intéresser au corps, oui, mais pas que, puisqu'on s'intéresse aussi à l'esprit, aux émotions, à l'environnement dans lequel baigne la personne, et donc dont on a parlé justement dans la dernière table ronde. L'idée, ça va être de faire des liens aussi, alors que ce soit entre les systèmes du corps, mais aussi avec nos techniques naturopathiques, les liens entre ce qui se joue pour la personne, son hygiène de vie et les conseils qu'on peut lui donner. Et puis, vous allez devoir, alors je vous réexpliquerai, vous aurez vraiment toute une consigne ensuite, entre guillemets, à suivre. C'est un fil conducteur. Après, voilà, chacun est libre, bien évidemment. Mais l'idée, c'est de pouvoir émettre des hypothèses sur les causes, puisque vous savez que le causalisme, ça fait partie aussi de la philosophie naturopathique. Et l'idée, ça va être justement d'émettre des hypothèses qu'on va aller confronter à notre investigation de terrain. Et il y a certaines hypothèses qu'on va confirmer, d'autres qu'on va infirmer. Et c'est ce qui va nous permettre justement d'investiguer au mieux pour pouvoir donner les meilleurs conseils à la personne qu'on accompagne. L'idée ensuite, ce sera que vous puissiez construire un conseiller, une fiche conseil, un programme d'hygiène vitale, peu importe comment vous l'appelez, personnalisé en fonction du cas qui vous sera présenté et tout en respectant la déontologie naturo, bien évidemment. J'espère que ça va jusque-là. Et que ça ne vous fait pas trop peur. Et donc, non, c'est bien. Ouais, bon, ça va, super. Donc, et ça, ce petit PDF-là, je pourrais vous l'envoyer aussi si vous le souhaitez. Je le ferai, justement, je l'éditerai en PDF et puis je demanderai à ce qu'on intègre aussi avec la classe. Alors, ce qu'on fait, bon, du coup, on vient d'en parler, mais ce qu'on ne fait pas, je vous le rappelle, et ça, c'est vraiment important dans le cadre de la déontologie. Peut-être que certains ont déjà vu le module, d'ailleurs, à ce sujet, puisque vous en avez un dans la formation. Évidemment, on ne joue pas au médecin, on ne fait pas de médecine allopathique, on ne pose pas de diagnostic, on ne propose pas un traitement médical, on ne se substitue pas au médecin, on ne se met pas en travers d'une prescription médicale, on évite les promesses de guérison, bien sûr, et puis tout ce qui est en lien avec le vocabulaire médical. Donc, on ne parle pas de patient, on ne parle pas de diagnostic, on ne parle pas de prescription, etc. Voilà. Donc, dans vos exercices, je vous demanderai vraiment d'être attentif à ça pour éviter aussi, vous, d'être ennuyé, en fait, par la suite. Alors, la première étape pour ces cas pratiques. Donc, imaginez-vous, bon, là, évidemment, ça va être un cas pratique que je vais vous présenter comme ça. Ce sera moi qui vais parler, ce ne sera pas votre consultant. Mais imaginez-vous vraiment en situation où vous êtes face à quelqu'un que vous allez accueillir. Et l'accueil, finalement, il va prendre plusieurs dimensions, puisque vous l'accueillez à votre cabinet, certes, mais vous allez aussi accueillir sa parole. C'est vraiment un espace où cette personne va se livrer, va vous raconter beaucoup de choses, parfois des choses qu'elle n'a jamais dites à personne d'ailleurs. Le premier point vraiment fondamental, c'est l'écoute et c'est l'accueil de ce qui est dit dans le non-jugement. Pour que aussi justement la confiance puisse se créer et que ce lien-là, cette alliance-là puisse se faire. Donc on va s'intéresser aux motifs de la personne bien évidemment, mais aussi à tout ce qu'elle nous dit et on va détricoter sur ce qui a pu mener à ce motif. On va faire des liens, on identifie des indices, on regroupe les indices, on les trie et on réfléchit ensuite. Donc ça va être votre boulot justement, la première étape. La deuxième étape, donc vous allez voir qu'en fait, je vais vous donner des informations sur ces cas-là. Eh bien, il va y avoir des informations, peut-être parfois trop, peut-être parfois inutiles, et parfois pas toutes. C'est-à-dire que dans certains cas, il va vous manquer des informations. Parfois, par exemple, on va manquer d'infos sur la morphopsycho ou sur l'iridologie ou sur des points qui vont être plus ou moins fondamentaux. Ça, c'est normal. Et ce sera à vous de voir aussi, à vous de sentir ce qui vous manque dans votre analyse. Et ça veut dire que vous allez aussi devoir rester prudent pour ne pas tirer de plan sur la comète, finalement, sans avoir les infos qui vous manquent. Et de dire, ah mais là, attendez, on n'a pas parlé de tel et tel sujet. Moi, j'en aurais besoin pour pouvoir donner ensuite des conseils appropriés. Ça, c'est une démarche qui est saine. Et donc, c'est volontaire aussi que tout ne soit pas présenté dans le cas pratique, parce que ça va vous inviter à vous questionner là-dessus. Donc, vous aurez des infos, ou pas d'ailleurs, sur le terrain.
sur certains signaux faibles du corps, sur des choses qui pourraient peut-être être encore plus importantes, sur les antécédents personnels, les antécédents familiaux, parfois ce qui a éventuellement déjà été mis en place par la personne, ce qui a pu fonctionner ou ce qui n'a pas fonctionné. Vous allez avoir des infos sur le mode de vie, donc la sphère pro, la sphère perso, le sommeil, l'activité physique, etc. Et puis tout ce qui est en lien avec l'alimentation, l'environnement. Et comme je vous dis, parfois dans certains cas, il va peut-être manquer des petites choses. Sur aussi tout ce qui va être émonctoire, les voies d'élimination, enfin bref, tout ce qu'on connaît bien maintenant en naturopathie. Et votre troisième étape, la troisième consigne, ça va être donc de formuler des hypothèses. Ça veut dire que, par exemple, si on vient vous voir pour de la fatigue, bon là on va faire en fonction du motif pour simplifier les choses. Si on vient vous voir pour de la fatigue chronique, eh bien, en fonction des données que vous allez avoir à votre disposition, vous allez peut-être vous dire, OK, c'est peut-être dû à un manque de sommeil, ou c'est peut-être dû à la thyroïde, ou c'est peut-être dû à des déséquilibres glycémiques, ou c'est peut-être dû à des infections froides. Et en fait, toutes les informations qui vont vous être données vont servir justement à infirmer ou à confirmer ces différentes hypothèses que vous pouvez émettre. Rappelez-vous, alors là, je prends l'exemple de la fatigue parce que, entre guillemets, c'est facile dans le sens où vous avez eu aussi un live à ce sujet et qui vous montrait justement les différentes hypothèses qu'il faut aller creuser, les différents axes qu'il faut aller creuser parce que si vous avez 10 personnes qui viennent vous voir pour de la fatigue au cabinet la même journée, elles ne vont pas repartir forcément avec le même conseil. Et leur donner des multivitamines à chacune, c'est une bêtise et on n'est absolument pas dans la démarche naturo. Donc là, c'est vraiment un travail que j'aimerais que vous fassiez, de pouvoir investiguer justement ces différentes hypothèses et puis voilà, de les écrire et même de justifier pourquoi vous pensez à telle ou telle hypothèse parce que c'est un très très bon exercice pour la suite. Est-ce que tout va bien jusque-là? Encore des petites choses à vous dire. Ouais, je vois des petites têtes qui bougent. Super. Ok, c'est parfait. Il faut me dire aussi si je vais trop vite. Mais après, j'ai le cas pratique à vous présenter. Alors, il faut qu'on avance. Par contre, j'ai une petite question à poser. Oui. Je n'ai pas attaqué encore la naturopathie. Moi, je suis sur le module création d'entreprise. Oui. Donc, est-ce que je dois assister à la réunion ou pas? Parce que du coup, j'ai assisté à aucun live encore, ni quoi que ce soit. Alors, pour les personnes qui sont dans votre cas, c'est une question qui est intéressante. Là, en fait, ce qu'on va voir, on est vraiment dans le pratico-pratique. Donc, ça vous plonge dans ce qui vous attend à la fin de vos études. Ça peut être intéressant aussi parce que ça permet déjà de cultiver la philosophie un petit peu naturo. Mais il n'y a pas d'attente sur comment accompagner une personne alors que vous n'avez même pas ouvert une vidéo de la formation. Voilà, et c'est pareil. Ouais, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je pense que ça peut être intéressant déjà au moins pour ce premier rendez-vous parce que ça vous permet de voir un petit peu ce qui vous attend par la suite. Et peu importe en fait l'étape à laquelle vous êtes dans la lecture des vidéos, faites justement avec les connaissances que vous avez maintenant. C'est pas grave si vous ne savez pas tout. De toute façon, même à la fin de la formation, on continue toujours de se former en naturopathie. Moi, je continue toujours de me former aussi. Donc, que vous soyez en créa, au module 1, au module 18, non, c'est pas vrai, il n'y a pas 18 modules de naturopathie, mais si, peut-être maintenant. Enfin bref, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous fassiez avec vos connaissances et vos compétences tout de suite. Et quand vous vous sentez déstabilisé, comme je le disais dans la table ronde dernière, revenez toujours aux bases, aux fondamentaux, et à ce que vous savez au bon sens, en fait, très souvent. Donc, tout le monde est bienvenu dans ces classes-là. Alors, la quatrième étape, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être la vérification. Comme je vous le disais, il va nous manquer plus ou moins d'informations. Quelles informations nous manquent? Et parmi les informations que vous avez, lesquelles sont essentielles maintenant? Comment est-ce qu'on va prioriser tout ça? Et donc, pour celles et ceux qui n'ont pas vu la table ronde qui a été faite la semaine dernière, je crois, elle est aussi en replay et vraiment, je vous encourage à aller la voir parce que c'est peut-être ce qui va vous aider à… Enfin, l'idée, c'était vraiment de vous rassurer par rapport à ça, par rapport aux étapes qu'on met en place et surtout par rapport aux liens qu'on fait et à comment on gère cette priorisation dans toutes les infos qu'on a. Et ça peut être valable d'ailleurs dans la formation parce que vous êtes noyé sous plein d'infos. Enfin, noyé, j'espère pas, mais voilà, vous êtes abreuvé d'infos pour justement pouvoir être formé et puis avoir ensuite les connaissances et les compétences nécessaires.
Et là, à cette étape-là, vous pouvez très bien noter tout ce qui vous passe par la tête, en fait, et tout ce qui vous manque aussi. Parce que c'est des choses sur lesquelles votre réflexion va, entre guillemets, bloquer. Et donc, ça veut dire qu'en situation, il va falloir aussi aller chercher à ce niveau-là. Donc, faites-vous confiance. Et puis après, voilà, on fait le tri. Qu'est-ce qui est vraiment pertinent, en fait, pour l'accompagnement et pour le suivi. Au début, ça prend un petit peu de temps. Après, ça va beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on fait ces exercices-là, pour que vous puissiez être le plus habile possible, en fait, le plus efficace possible. Et puis, j'allais dire enfin, non, c'est l'avant-dernière étape, on va formuler les conseils. On va enfin pouvoir partager ces solutions auxquelles on pense ou les conseils auxquels on pense à notre consultant. Alors là, bien sûr, dans ces exercices-là, ça reste très théorique puisque en cabinet, quand vous avez la personne en face de vous, vous allez aussi négocier avec elle. Si vous voulez lui proposer des petits poissons gras mais qu'elle n'aime pas ça, eh bien, vous allez devoir trouver autre chose. Donc là, la négociation, elle ne sera pas possible. Pour l'exercice, vous allez proposer ce qui vous semble juste et ce qui vous semblerait peut-être idéal dans la pensée du naturopathe. Mais voilà, c'est aussi une manière de vous exercer. Vous pouvez très bien vous dire, bon, bah voilà, si elle n'aime pas les petits poissons gras, on va passer par autre chose, hein, je dis n'importe quoi, mais de mûrir comme ça la réflexion si vous le souhaitez. Mais déjà, si vous faites une proposition, c'est déjà très bien. Donc, les conseils, quand vous les rédigez, ils doivent être clairs, ils doivent être bien expliqués. Et si jamais vous conseillez des compléments, par exemple, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on va conseiller le nom, on va donner le nom du complément, généralement, parce que, par exemple, si on conseille du magnésium, il y a 10 000 magnésiums sur le marché et tous ne se valent pas. Donc, on va conseiller aussi la durée, le moment de la prise, la posologie, etc. Et puis, essayez quand même, je vous encourage vraiment à avoir, enfin, quand c'est possible en tout cas, à avoir dans votre fiche conseil les 3 piliers de base de la naturopathie, qui sont les 3 piliers de la santé en tant que telle, qui vont être tout ce qui va être lié à la gestion du stress, sommeil, on pourrait dire la ressource nerveuse, l'harmonie psycho-émotionnelle, etc. L'alimentation et l'activité physique. Alors là, c'est pareil, justement, on en a parlé dans la table ronde la semaine dernière, où je vous disais, si de toute façon vous êtes perdu au premier bilan, on revient toujours aux fondamentaux parce que ça permet aussi de préparer le terrain. Donc, c'est aussi un moyen de se rassurer un petit peu. Et je crois qu'il y a eu un live aussi qui a été réalisé donc pour la rentrée 2025 peut-être, sur les 3 piliers de la santé, que vous pouvez aussi aller revoir si vous l'avez déjà vu ou voir tout court si vous ne l'avez pas encore vu. Et alors, la dernière étape, c'est la projection. C'est-à-dire que généralement, quand vous rencontrez quelqu'un en cabinet, vous avez plusieurs étapes dans l'accompagnement. Ce n'est pas forcément un one-shot en naturopathie, puisqu'on respecte les rythmes du corps, puisque les personnes que vous recevez, elles sont souvent très, très éloignées de ce qui leur est adapté et de leur vitalité optimale aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place parce que la vie moderne fait qu'on s'éloigne un petit peu de notre nature. Donc, il faut pouvoir se projeter à moyen terme. Ça n'engage absolument pas la personne. Enfin, bon, après, vous ferez comme vous le sentez, et déontologiquement parlant, tant que ça reste cohérent. Mais il n'y a pas d'obligation en fait de suivi. Ça veut dire que s'il y a une accroche avec vous, la personne aura sans doute cœur à revenir. S'il n'y en a pas, c'est OK. Voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi laisser la liberté et la responsabilité à chacun. Et ça, c'est juste mon point de vue. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, qu'il y ait un suivi ou pas, vous serez toujours encouragé à projeter la suite. Puisque, comme je vous le disais, on n'est pas en one-shot. Donc, quels sont les axes d'accompagnement que vous déterminez par rapport justement à cette personne que vous avez rencontrée? Comment vous vous projetez dans la suite? Là, c'est pareil, vous pouvez aussi vous inspirer de la première table ronde avec, par exemple, la mise en place des cures. Voilà, on en parle un petit peu. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Et ça vous permet aussi d'avoir un fil conducteur. Si jamais vous vous sentez perdu et si vous dites, oh, ben alors là, la semaine prochaine, non, mais la fois prochaine, je ne vois pas du tout quoi faire. L'idée, c'est vraiment pas de vous mettre en difficulté. C'est vraiment de vous inviter à réfléchir. Peut-être qu'avec ces exercices, vous allez aussi toucher vos limites. Vous allez vous dire, mince, finalement, je ne suis pas encore prêt ou je ne vais pas y arriver. Et c'est normal, je pense, d'en passer par là. C'est normal aussi à certains moments. Alors là, je parle plutôt pour ceux qui sont proches de l'installation, de se sentir illégitime. On a ce fameux sentiment de l'imposteur, mais ce syndrome de l'imposteur.
mais justement, on est là aussi pour vous accompagner, pour faire ces exercices en amont, pour que vous puissiez voir quelles limites vous bloquent, et on dénoue ça ensemble. Donc, ne restez pas seul aussi avec ça. Vous savez que vous avez, par exemple, les coachings qui sont accessibles où on peut en parler également, parce que ça permet d'avancer beaucoup plus vite, en fait, dans votre pratique. Donc, là, voilà, l'idée, c'est vraiment de réfléchir aux axes que vous pourrez proposer, au moins pour le prochain rendez-vous. Alors, quand est-ce que vous pensez revoir la personne la prochaine fois? Vous pouvez aussi vous poser cette question. Est-ce que c'est dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 3 mois? Ça peut être intéressant de voir un petit peu le rythme que vous aimeriez donner. Quelles pistes vous allez approfondir? Avec qui vous allez travailler aussi? Est-ce que vous allez intégrer d'autres praticiens? Est-ce que vous allez renvoyer vers un spécialiste, vers un médecin? Est-ce qu'éventuellement, vous allez avoir besoin de conseiller des analyses biologiques? Alors, ce n'est pas une partie qui est encore extrêmement développée dans la formation, même si j'essaye de vous en parler au maximum dans les vidéos, mais ça viendra aussi. En tout cas, pour celles et ceux qui sont déjà à l'aise, au moins avec quelques petites choses, si vous avez envie justement d'aller sur ce terrain-là, n'hésitez pas à conseiller ça, en tout cas dans le cadre de l'exercice. Et quand on parle d'analyse biologique en naturopathie, c'est un conseil, ce n'est pas une prescription, ce n'est pas remboursé, parce que c'est conseillé par le naturopathe, à moins de passer par le médecin, bien évidemment, s'il accepte aussi de prescrire justement ces analyses-là. Mais en tout cas, tout un chacun est en possibilité, on a le droit en fait de réaliser des analyses biologiques pour soi, que ce soit avec des laboratoires privés ou non. Voilà, en gros. Et puis, voilà, enfin, la petite diapo un peu récap sur ce qu'on attend de vous par rapport à ces cas pratiques. C'est de la réflexion, bien évidemment, que vous preniez le temps d'analyser, d'accueillir, de comprendre avant d'être dans la recherche de solutions. Parce que ça, c'est quelque chose aussi que je vois beaucoup, ou de jeunes naturaux, ou même de moins jeunes naturaux, sont en séance, et au lieu d'être tout de suite dans l'écoute, ils vont être tout de suite dans la recherche de solutions. Donc, il y a comme une perte de connexion au moment présent et à la personne. Parce qu'on est déjà dans le futur à se dire qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire par rapport à ça, et tiens, oui, on va pouvoir mettre ça en place, etc. Et du coup, en fait, on perd très souvent un lien, on perd quelque chose de précieux. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous poser par rapport à ça, rester dans l'instant présent et pas être tout de suite dans l'étape d'après, quoi. L'idée aussi, c'est que vous puissiez faire des liens et que vous appreniez à prioriser. Donc là, c'était vraiment le sujet de notre table ronde la semaine dernière. Et en ce qui concerne les hypothèses, il va aussi falloir les poser, les prioriser éventuellement, et ensuite vont découler des axes d'accompagnement et des conseils, bien évidemment. Et tout ça, ces hypothèses, ces axes d'accompagnement et ces conseils, il faut que vous puissiez les justifier. Parce que vous allez aussi peut-être devoir les justifier à vos consultants, si vous les intégrez vraiment dans cette démarche-là. Et puis, bien sûr, l'idée, c'est de respecter le cadre naturopathique et la déontologie naturelle. Voilà. Donc là, c'est vraiment ce qu'on attend de vous pour ces cas pratiques. C'était la présentation un petit peu générale. Et bien sûr, je vous ai préparé un vrai petit cas pour pouvoir travailler ça ensemble. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que ça vous semble clair? Oui. Oui, oui. Oui, Au moins, il n'y a pas de souci. oui, oui. Trop bien. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît comme exercice Oui. pour l'instant? Bah, On n'a encore pas vu on va essayer. Non, mais le dialogue, Je vois c'est toujours plein de pouces. C'est la fête, là. J'adore. J'adore. Ah, c'est bien. Ça me fait tellement plaisir d'être avec vous, de pouvoir un petit peu avoir des échanges aussi. Je vois... Alors, je vais juste prendre... Non, je vais lancer peut-être le PowerPoint. Je lance le PowerPoint. Je commence à bugger déjà. Je suis tellement enthousiaste et tellement contente d'être avec vous que ça y est, ça part dans tous les sens. Donc, je lance ma petite présentation. Je vais juste prendre 2 petites minutes pour lire les messages parce que je n'avais pas accès au chat pour voir si personne n'est perdu. Vous êtes extrêmement nombreux. C'est génial. Je suis trop contente. Alors, bon, il y a plein de bonjours. Alors, bonjour. Oui, il y aura un replay. Donc, ce sera enregistré, ce sera disponible sur la plateforme de l'école, sur la page YouTube et sur la page Facebook, apparemment.
J'ai répondu par mail à tous que ce serait disponible sur la plateforme de la formation, mais en fait, j'ai été trop restrictive. Donc, vous verrez où ce sera intégré, moi-même, je ne sais pas, mais ce sera forcément intuitif, instinctif, on pourra retrouver facilement. Alors, c'est pas grave si vous avez loupé des petites étapes, vous allez recevoir la fiche et puis vous allez avoir le replay. Oui, moi aussi, je suis trop contente de vous voir en vrai. Alors, oui, si, un petit mot aussi. Comment est-on informé des tables rondes et des cas pratiques? Il y a eu un petit couac la semaine dernière, ce qui fait que vous n'avez pas été informé. C'est vraiment un petit couac technique. C'est aussi le temps que ça se mette en place parce que c'est tout nouveau pour nous, surtout pour moi. Je suis plus douée en naturo qu'en technique. Donc, ça a été enregistré et de toute façon, vous avez accès à cette table ronde. Ce qui a été pas mal, c'est qu'en fait, vous avez été plusieurs quand même à répondre à un formulaire qui vous avait été envoyé, parce que pour les tables rondes, c'est comme ça qu'on va fonctionner pour que ce soit facile et que ce soit pas trop le bazar. Donc, vous allez pouvoir poser au moins une question qui vous semble hyper importante. Moi, ensuite, je les regroupe et ça me permet après de faire le tri, de voir un petit peu quel sujet en ressort et de pouvoir vraiment alimenter ça. Donc, la dernière fois, je vous avais fait une petite présentation. C'était vraiment sur la question, justement, de comment faire des liens en séance, comment prioriser. Donc, c'est parfait parce que ça vient alimenter aussi la séance cas pratique. Et en fait, là, vous allez être informé une semaine avant par mail. Mais moi, ce que je pense faire, c'est écrire un petit calendrier parce que là, les séances sont déjà fixées. Donc, je vais écrire un petit calendrier et je vous mettrai ça, je pense, sur la page Facebook et puis peut-être avoir aussi pour vous transférer ça par mail pour que vous ayez toutes les dates avant. Oui, parce que moi, je n'ai pas Facebook. Oui, voilà. Donc, il y a la problématique, il y a cette problématique-là et puis ça vous permettra aussi de garder les dates dans vos agendas en sachant que ça tombera toujours sur des moments où des personnes, enfin, où certains d'entre vous travailleront ou ne seront pas disponibles. C'est difficile de réussir à contenter vraiment les disponibilités de tout le monde. En tout cas, à chaque fois, ce sera en replay. Donc, oui, pour ce cas pratique, l'invitation s'est faite hier, effectivement. Et après, ce sera une semaine avant, entre 5 et 7 jours avant, en fonction. Et donc, oui, ce sera sur YouTube aussi. Et voilà, je crois que j'ai répondu aux petites questions qui se baladaient. On va pouvoir attaquer le cas pratique. Ok, super. Ben oui, première session pour nous tous. Hein. Je vois qu'il y en a beaucoup qui disent oui, première fois pour moi, première fois pour moi. Première fois pour moi aussi. Comme quoi, il faut une première fois à tout, donc c'est bien. Est-ce que vous voyez mon partage? Oui. Oui, oui, très bien. J'ai entendu un nom. Non, moi je ne vois pas. Alors, je ne sais pas qui me parle. Alors, visiblement, le partage fonctionne, mais je ne sais pas pourquoi une personne que je n'arrive pas à identifier ne le voit pas. Et le nom du groupe Facebook, c'est Naturopathe en herbe. Naturopathe en herbe, je demandais où sera naturopathe. Je vois qu'on m'a écrit ça. Peut-être que l'une des personnes présentes de l'équipe pédagogique ou de la direction peut envoyer le lien de la page Facebook dans le, dans le chat de la classe. Comme ça, ce sera accessible facilement. Alors, Catherine, je suis désolée, là, je ne sais pas comment faire. Ah, bien, merci. Ah, super. Merci. Comment on fait pour l'enregistrer? Bon, tant pis, alors, ça peut être enregistré, et puis voilà, vous demandez à rejoindre le groupe, et puis après, il y a 2-3 petites questions qui vous sont posées, et vous serez acceptés et accueillis avec grand plaisir. Pour celles et ceux qui rentrent en formation et qui m'envoient un petit mail, ce sont des petites infos que j'envoie avec grand plaisir en réponse pour vous donner comme ça les liens de la chaîne YouTube, de la page Facebook. Donc, n'hésitez pas, si vous rentrez en formation, même si ça fait déjà quelques temps et qu'on n'a pas échangé ensemble, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ok, pas de souci pour les personnes qui devront partir. J'aurai les petits messages aussi. Donc, tout sera enregistré. On commence notre cas pratique avec Cécile, qui en vrai ne s'appelle pas Cécile, donc ça se trouve, il va y avoir des coquilles. Donc si à un moment donné, je l'appelle Claire ou Céline ou que sais-je, ne m'en voulez pas. Oui, ne quittez pas, c'est pas très grave. C'est pas grave, hein. C'est pas ça qui détermine, à moins que voilà, certaines personnes peut-être fassent des bilans avec les prénoms, ce qui n'est pas mon cas. Donc normalement, on ne devrait pas
perdre beaucoup d'infos. Alors, j'ai dit que c'était Cécile. Bah, je ne savais même plus déjà entre Cécile et Céline. Alors, Cécile, donc, une femme de 42 ans qui est née le 9 mai 83. Donc, une taureau année 8 pour celles et ceux que ça intéresse. C'est une femme en couple qui est indépendante dans le monde de la musique. Elle fait voilà, différentes missions. Et finalement, c'est un contexte qui lui demande pas mal d'adaptabilité. Et cette femme, on va plutôt faire dans ce sens-là, cette femme, elle vient vous voir parce qu'elle a une fatigue chronique, malgré un sommeil qui semble suffisamment long et plutôt bon, mais en fait, elle dort bien. Donc voilà, on parlait de la fatigue chronique, c'est peut-être pas pour rien, d'ailleurs que je vous l'ai énoncé tout à l'heure. Et donc, elle a aussi, en signe des tensions nerveuses, une forme de fatigue oculaire qu'elle n'arrive pas à décrire précisément, mais qui a un impact sur sa qualité de vie. Donc voilà pourquoi elle vient vous voir. C'est vraiment cette fatigue chronique qu'elle m'explique. Le truc. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs fois Maëva sur le... Il y a plusieurs fois Maëva? Non, tout va bien. Oui. Non, une Maëva, ça suffit, hein, déjà que vous l'entendez suffisamment. Si en plus il y a plusieurs Maëva, vous n'allez jamais sortir de là. Bon, une seule, normalement, c'est bien. Non, c'est l'air d'être venu. S'il y en a trop, non, je vais dire une mauvaise blague. Bon, allez, on revient à notre motif de consultation pour la fatigue chronique, malgré un bon sommeil. Et donc, par rapport à son profil, on est clairement sur une constitution neuro-arthritique, avec une forte sensibilité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tempérament, il y a pas mal de sensibilité et d'impulsivité. Un petit état d'alerte quand même, qui est sous-jacent et qu'on va pouvoir confirmer après. Je commence déjà à vous donner peut-être un peu trop d'infos, mais bon, quoique, il n'y a jamais trop d'infos. Alors, au niveau de ses antécédents, dans l'enfance, a priori RAS, mis à part quand même une petite fragilité immunitaire, puisqu'en fait, elle a eu de manière chronique des mycoses et des verrues. À l'adolescence, elle a commencé des malaises vagaux de manière récurrente, malaises qui se sont poursuivis en fait jusqu'à assez tard. À 20 ans, elle a eu un purpura rhumatoïde qui a été diagnostiqué et qui aurait eu lieu suite à la prise d'un antibiotique. Et il y a 5 ans, alors il y en a eu, en fait, elle a eu c'est une dame qui a eu 2 avortements. Un il y a 5 ans et un dont voilà, elle s'est affranchie de la date, mais qui apparemment serait beaucoup plus vieux. Donc voilà en gros pour les événements majeurs dans sa vie, enfin ses antécédents, avec des douleurs musculo-articulaires chroniques et notamment au niveau du dos et des cervicales. Dans les antécédents familiaux, son papa est un ancien alcoolique et sa maman a eu un myélome indolent, un cancer du rectum qui a été traité par chimio et un zona ophtalmique. Et au niveau familial, on remarque qu'il y a un terrain vasculaire qui est bien marqué, avec un contexte émotionnel lourd, apparemment. Son système nerveux. Alors, finalement, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une fatigue quand même chronique qui est assez invalidante pour elle, avec des malaises, avec des vertiges, une sensation de brouillard mental, une hyperréactivité donc au stress quotidien, doublée d'anxiété, sinon ce serait trop facile, mais en même temps, ça reste très cohérent. Et puis, on retrouve encore cette hypersensibilité émotionnelle. Donc, son sommeil est bon, mais elle fait des rêves qui sont assez intenses et perturbants. Et parfois, elle peut avoir un syndrome des jambes sans repos, puisque forcément, on allait quand même questionner au niveau du sommeil aussi. Et en dehors des rêves et du syndrome de jambes sans repos, mais qui reste très, très ponctuel, mais qui est là quand même, le sommeil est bon. Elle dort 8 à 9 heures par nuit. Donc, elle se dit grosse dormeuse. Elle a du mal à émerger le matin.
malgré le fait qu'il n'y ait pas d'interruption de sommeil, il n'y a pas de réveil nocturne, en fait. Par contre, dans son enfance, elle a souffert d'insomnie et un sommeil qui n'était déjà pas réparateur. Enfin, qui n'était déjà pas réparateur, oui, je peux le dire, puisqu'en fait, le sommeil semble bon, mais visiblement, elle est toujours fatiguée. Ce n'est peut-être pas qu'une question de sommeil, ou ce n'est peut-être même pas tout court une question de sommeil, ça ce sera à vous de voir avec vos hypothèses. Au niveau du cycle ovulatoire, alors il est régulier. Les règles sont abondantes les 2 premiers jours. Par contre, elle a un syndrome prémenstruel quand même qui est assez important, avec des douleurs menstruelles, une fatigue qui est plus importante à ce moment-là, avec une baisse de morale aussi qui est associée. Et quand ces règles ont du retard, alors bon, elle dit avoir des cycles réguliers, mais bon, il se peut parfois avoir un petit peu de retard, les symptômes sont accentués. Si on reste dans la sphère hormonale, en questionnant la thyroïde, on se rend compte qu'elle est quand même très frileuse. Alors, est-ce que c'est la thyroïde? Est-ce que c'est neuro-arthritique? Je ne sais pas, vous verrez. Elle a les yeux gonflés le matin, surtout au réveil. Un petit peu, voilà, oui, entre guillemets, d'œdème, ça reste très, très suave, mais voilà, il y a eu cette remontée-là. Bon, de la fatigue chronique, bien sûr, la digestion qui est ralentie, et elle a la sensation comme si sa thyroïde se rétractait. C'est une sensation qu'elle a décrite. Au niveau de la digestion, alors, elle nous dit qu'elle ne prend pas trop le temps de manger, qu'elle ne mâche pas suffisamment, qu'apparemment, il y a quand même un petit ralentissement au niveau de l'estomac et que sa digestion est vraiment variable en fonction du stress qu'elle ressent. C'est-à-dire que quand la digestion ne se passe pas bien, généralement, c'est qu'il y a un stress. Et que généralement, quand il y a un stress, la digestion ne se passe pas bien. Donc, est-ce que c'est vraiment lié aux organes digestifs? Est-ce que c'est lié au terrain nerveux? Voilà, ça c'est intéressant de se poser la question aussi. En tout cas, il semble y avoir un lien assez étroit entre les deux. Alors, pour l'alimentation, on a peu d'infos pour cette première séance, mis à part que c'est une femme végétarienne depuis 16 ans qui dit consommer suffisamment de protéines parce qu'elle mange des œufs régulièrement. Le poisson, c'est plus occasionnel, donc elle en a gardé quand même un petit peu, mais c'est 1 à 2 fois par mois maximum. Et on n'est pas rentré dans les détails de l'alimentation parce qu'il y avait d'autres choses à voir aussi et qu'elle souhaitait, entre autres, réaliser un bilan alimentaire complet pour la prochaine fois, pour vraiment aussi lui permettre de prendre conscience, finalement. Donc, ça a été remis à plus tard. Au niveau du système osteoarticulaire, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des douleurs chroniques, notamment au niveau des cervicales et du dos, donc depuis l'adolescence, qui sont parfois soulagées par des étirements. Et puis, il y a quand même cette sensation de tension assez présente. Au niveau du système vasculaire, donc la fragilité vasculaire qui semble héréditaire, puisqu'on a vu qu'il y avait un terrain vasculaire au niveau familial, avec des phénomènes proches du syndrome de Raynaud, donc de la maladie de Raynaud, avec les extrémités très froides. Il y a aussi des varices et des veines apparentes. Et au niveau de la peau, enfin au niveau du système tégumentaire, on va dire ça comme ça, donc la peau est plutôt sèche. Il y aurait au niveau des ongles, des gros orteils, des restes de mycose de l'enfance, puisqu'ils sont plutôt épais, jaunes, déformés. Ça n'est jamais revenu à l'état normal. Et elle parle d'atteintes répétées au niveau sous forme de traumatisme ou micro-traumatisme. Au niveau de la sphère ORL et de l'immunité, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau respiration, en tant que elle maîtrise très bien les exercices respiratoires puisqu'elle pratique le pranayama et la respiration abdominale. Au niveau vraiment des manifestations ORL, alors, il y en a quand même quelques-unes puisqu'il y a notamment des écoulements nasaux qui sont transparents et elle a tendance à faire des rhinopharyngites à répétition. Juste pour info, je dis ça en passant, elle a eu la mononucléose, donc elle a été en contact avec le virus Epstein-Barr et une hépatite.
Au niveau du mode de vie, donc, elle pratique, comme je vous disais, le pranayama, donc des respirations, dont on n'a pas encore vraiment parlé, mais ça viendra, ça viendra. Patience. Donc, elle pratique ses respirations et elle fait aussi du yoga et de la méditation. Elle a une consommation de tabac et d'alcool plutôt festive, donc voilà, dans un contexte social, mais tout de même, il y en a. Et c'est une personne qui a usé de drogue en fait pendant plusieurs années de sa vie, qui continue d'en utiliser de manière habituelle. Et on est notamment sur une utilisation de kétamine 2 à 3 fois par an environ. En tout cas, d'après ses dires. Alors, ici, je vous ai juste mis quelques bribes du bilan. Des choses qu'on n'a pas forcément vues. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà les analyses biologiques. Si vous ne les connaissez pas, franchement, il n'y a aucun problème. Et on pourra aussi en parler lors du débrief, puisque ça, ce sera le cas. On fera ça ensemble la prochaine fois. Donc, on pourra prendre le temps d'en parler. Et puis, comme ça, je pourrais aussi vous donner quelques petites infos. Mais ici, on a le taux de ferritine et la CRP qui mesure l'inflammation, ainsi que l'électrophorèse des protéines qui mesure aussi l'inflammation, mais qui est peut-être un petit peu plus complexe déjà. On n'en a pas encore parlé en cours en tout cas. Mais bon, je l'ai mis là parce que ça me semblait intéressant quand même de le mettre et que ça pourrait nous servir de support pour vous expliquer justement comment on peut lire ça. Et il n'y a aucune obligation à lire des bilans biologiques en naturopathie, absolument aucune. C'est un bonus quand même, je vous avoue. C'est intéressant de savoir ce qui se cache derrière, même si je vous le rappelle, on ne fait pas de diagnostic, mais vraiment, c'est hyper important, jamais sur une analyse biologique, et que généralement, nos points de référence ne sont pas exactement les mêmes que les normes labo, puisqu'on va avoir une vision beaucoup plus exigeante, en fait. Parce que nous, justement, on ne cherche pas de maladie, on s'en fiche, en gros, de la maladie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'état de santé. Et donc, on a ce qu'on appelle des normes santé, qui sont souvent plus exigeantes que les normes labo. Et c'est d'ailleurs le cas, par exemple, avec la ferritine. C'est un petit spoil que je vous fais là. Vous aurez aussi ici les iris. Si jamais vous avez déjà fait le module en iridologie, dont on pourra aussi parler actuellement. Et donc, ce qu'elle a déjà mis en place, elle, de son côté, c'est justement les respirations, le pranayama, la douche nasale qu'elle avait essayé, mais qu'elle avait laissé tomber. Donc ça, on en avait reparlé aussi. Des cures de fer, mais visiblement, le fer reste quand même un petit peu bas, sans vraiment spoiler, mais bon, ça, je pense que vous en êtes rendu compte. C'est normal, Pardon ? C'est normal qu'on n'ait pas le slide, parce que moi, j'ai toujours le système digestif à l'écran. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que... sur Internet. Comment ? Non, c'est OK. Ça dépend du débit Internet. OK. Donc, pour tout le monde, enfin pour tout le monde presque, du coup, pour 99%, vous avez encore l'accompagnement évoqué? Ouais. Oui, c'est tout bon. Je suis navrée, je suis impuissante face à la problématique. Accompagnement évoqué, parfait. Voilà. Oui, voilà. Bon, de toute façon, et donc là, la dernière slide qui va faire un petit peu votre fiche de route par rapport à ce cas présenté, Cécile, oui, c'est ça, Cécile. Eh bien, on va retrouver nos différentes étapes avec donc la première, l'analyse de cas. Qu'est-ce que le questionnaire, qu'est-ce que les informations que vous avez vous permettent déjà de mettre en avant? Donc, vous allez pouvoir analyser tout ça avec rigueur et méthode et organiser vos observations pour justement essayer de regrouper ces informations. Qu'est-ce qui vous semble cohérent? Qu'est-ce qui vous semble incohérent? Pourquoi pas, éventuellement? Dire, alors ça me paraît bizarre, ça me questionne, ça ne rentre pas trop dans le cadre. Et voilà, comme ça, des fois, ça permet aussi de se poser les questions et d'avancer. Vous allez formuler ces fameuses hypothèses que j'attends de vous, puisqu'en fait, il y a plusieurs possibilités qui sont envisageables. Donc, je vous rappelle, le motif, ici, c'était la fatigue chronique. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir émettre ces hypothèses pour voir lesquelles vont être confirmées et infirmées, soit déjà,
dès ce premier rendez-vous, soit par la suite. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir justifier aussi ces hypothèses-là. Si vous me dites, elle est fatiguée parce que, j'en sais rien, moi. J'allais dire encore une bêtise, oh là là. J'allais dire quelque chose qui relève de la science-fiction, quoi. Enfin, je veux dire, en gros, il faut vraiment que ce soit... Non, vous ne pouvez pas dire, voilà, elle est fatiguée parce que, je ne sais pas moi, elle a pas mis 2 chaussettes de la même couleur ce matin. Ça ne marche pas. Enfin, vous voyez, en fait, il faut vraiment pouvoir justifier l'hypothèse, bien évidemment. Les questions complémentaires, alors qu'est-ce qui manque? Il manque quelques infos dans cette anamnèse, dans ce que je vous ai amené aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui manque? Et qu'est-ce qui manque pour que vous puissiez confirmer ou infirmer les hypothèses que vous avez mises en place? Et puis ensuite, vous allez pouvoir proposer un accompagnement, donc en élaborant finalement un plan avec différents axes, différentes étapes, en donnant vos conseils, bien évidemment. Et puis voilà, après l'idée, oui, je me suis un petit peu avancée au final. L'idée, c'est de pouvoir intégrer ces conseils-là dans une démarche aussi par étapes et de se dire, de projeter à moyen terme, voire à long terme, et de se dire, peut-être que là, on peut commencer par ça, et puis la prochaine fois, on ira un petit peu plus loin dans ce même chemin, par exemple, ou pas. Ça, ce sera vraiment à vous de voir. Vous allez devoir mener cette réflexion par rapport à ça. Pour la suite, alors, donc on est au numéro 6. Je fais une petite parenthèse. Vous avez dans la formation, alors peut-être que vous n'êtes pas arrivé jusque-là et ce n'est pas grave du tout, vous avez un module qui s'appelle déroulement de séance ou déroulé de séance et dans lequel vous avez notamment le questionnaire qui est un modèle de questionnaire lambda dont il va falloir tirer parti, vous l'approprier, vous le modifier, vous en faites ce que vous voulez. L'idée, c'est que vraiment vous puissiez construire un outil à votre image. Mais en tout cas, dans ce module-là, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un petit encart pour la suite. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été vu en séance, parce que vous n'avez pas eu le temps, parce qu'il s'est passé autre chose finalement de plus important, parce que justement, il y avait des priorités, parce que vous avez pensé à un conseil en post-séance, vous vous êtes dit « Oh mince, j'aurais dû lui conseiller ça, j'ai pas pensé ». Eh bien ça, vous l'écrivez dans votre petit encart pour la suite. Et ça vous permet aussi justement de voir ce qui va être abordé en fait pour les prochaines fois. Donc, entraînez-vous aussi à projeter ce que vous allez voir pour le rendez-vous suivant. Et éventuellement, justement, les informations qui vous manquent. Et puis ensuite, comme je vous le disais dans la présentation générale, est-ce qu'on va s'associer, est-ce qu'on va former un réseau avec d'autres praticiens pour pouvoir justement optimiser le bien-être de cette personne-là. Et ça peut être des médecins, ça peut être des ostéos, ça peut être des spécialistes lambda, des kinés, enfin bref, que sais-je, des endocrinos, des ORL, enfin peu importe, mais est-ce que vous auriez une idée vers qui renvoyer ou avec qui travailler et avec qui collaborer, par exemple. Peut-être que vous connaissez aussi d'autres techniques ou que vous-même avez des techniques telles que l'hypnose, la sophrologie ou d'autres choses aussi que vous pouvez mettre à disposition. Donc, créer un accompagnement qui vous ressemble aussi par rapport à votre parcours, par rapport à ce que vous savez déjà, par rapport à vos compétences, par rapport à vos différentes casquettes. Et si jamais vous êtes à l'aise, quelles analyses vous pourriez demander, par exemple. Voilà, en gros, pour cette présentation. Est-ce que ça va? Oui, c'est bien clair. Ah, super. Je vois un pouce levé. Tout à l'heure, vous étiez plus énervé du pouce que ça. Ah, ça y est. Tu nous as pas choisi un cas simple quand même. Hein. Comment? Tu nous as pas choisi un cas simple quand même, on peut le dire. Et encore, il y a pire. Alors, comme je vous disais, vraiment pas de pression. Faites avec ce que vous savez déjà maintenant. Vous n'êtes pas noté non plus là-dessus. Enfin, c'est vraiment un exercice pour vous entraîner. Et donc, il y en aura comme ça régulièrement. Pour être honnête, je suis encore en train de me questionner. On verra aussi à l'usage parce que toutes ces classes-là, on va les optimiser pour que ça puisse vraiment répondre à vos besoins. Là, ma question, en fait, à la base, je pensais prendre la prochaine séance de cas pratique pour faire une correction, entre guillemets, ensemble, mais une correction qui finalement est à prendre avec beaucoup de recul parce qu'il n'y a pas qu'une seule vérité en naturopathie. Et l'idée, c'était quand même de vous apporter des axes de réflexion et pourquoi, etc.
pour qu'on puisse aussi voir tout ça. Donc, soit on passe l'heure à la correction. Je pense que ça dépendra de vous aussi à ce moment-là et de vos besoins, si vous avez besoin d'échanger, de questionner. Mais mon idée, moi, à la base, c'était de faire en gros une demi-heure de correction ou une demi-heure, 40 minutes de correction et puis de vous présenter le cas pratique suivant pour la prochaine fois, quoi. J'aimerais bien qu'on puisse faire comme ça. Ça permettra vraiment d'avoir un roulement et de bien avancer. Mais je me garde pour l'instant la responsabilité du cadre et on verra après à l'usage et avec vos retours, si ça vous convient, si ça répond bien à vos besoins. Est-ce qu'il faut vous répondre avant? Non, alors, par rapport au cas pratique? Oui, à ce cas pratique-là. Est-ce qu'il faut avoir une réponse, vous ayez une réponse avant? Non, parce qu'en plus, pour être totalement transparente, là, par exemple, rien qu'en présentiel, parce que je sais qu'il y en a qui vont regarder le replay, là, on est 122 aujourd'hui. Et je ne pourrais pas, humainement, ce ne sera pas possible, je ne pourrais pas relire vos 122 travaux, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger et que je vous apporte le max d'infos possible, qu'on puisse échanger dans les classes. Si vraiment il y a des questions, parce que forcément, il y aura des questions qui vont se regrouper. Donc, j'aimerais bien quand même pouvoir vous répondre au mieux. Et malheureusement, je ne pourrais pas corriger tous les travaux. Là, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Et forcément, Même si j'en fais un par jour, je n'aurai pas le temps d'arriver jusqu'à la prochaine. et forcément, ces classes-là, c'est 1 heure. Ça peut pas être 1h30, 2 heures, non? Ah, on verra peut-être comment on peut optimiser l'emploi du temps, mais pour l'instant, ouais, c'est prévu sur 1 heure. Ok. On verra à l'usage. Là, voilà, on est dans les premiers instants. Et l'idée, c'est que ça puisse quand même vous servir. Bien sûr, parce que c'est très, très intéressant, mais ça passe très vite, 1 heure quand même. Oui, là, il nous reste 7 minutes. Maëva, Oui. Maëva, si je peux me permettre, est-ce qu'on pourrait avoir le cas un peu avant, la prochaine fois, qu'on puisse un peu le relire? Parce que là, on n'a aucun support et répondre à brûle pour point, c'est un peu compliqué. Oui, parce qu'en fait, là, moi, ce que je vous propose, de toute façon, je vous le présentais aujourd'hui en direct. Là, ensuite, vous allez avoir cette fiche-là. D'accord? Vous allez la voir et vous allez avoir en gros 1 mois pour le bosser. D'accord. OK? Et ensuite, on corrige entre guillemets ensemble lors de la prochaine classe cas pratique. Mais le cas, il n'est pas annexé au mail, par exemple. On ne peut pas l'avoir en doc annexé? Non, parce que en plus, sincèrement, je suis pas sûre, parce qu'en fait, comment dire, le déroulé mail est déjà prévu, c'est déjà lancé, et tous les cas ne sont pas prêts encore pour toute l'année là. Donc, je vais les faire un peu, je pense, au goutte à goutte, en fonction aussi peut-être de vos questions qui vont revenir pour me dire, ah, ce cas-là, il pourrait être intéressant pour exposer telle ou telle chose. Donc, ça reste vraiment flexible en fait. Mais par contre, ces slides-là, on peut les avoir, on peut les télécharger ou pas du tout? oui. Justement, là, en fait, après cette séance-là, donc la vidéo, là, notre réunion est enregistrée. Elle va se trouver en replay sur la plateforme, sur YouTube, sur Facebook, et vous allez avoir aussi le PDF à côté. Donc, le PDF de la présentation générale, comment s'organise un cas pratique, et le PDF du cas pratique en question. Et ensuite, vous aurez le PDF de correction aussi. Mais bossez-le, quoi. L'idée, c'est pas juste d'enchaîner les cas pratiques. On veut bien bosser, mais on veut de la matière avant. Comment? On veut bien bosser, mais il nous faut de la matière avant. Ah ben oui, mais ça, vous l'aurez en fait. Je vous l'envoie. Oui, vous l'aurez. Et on l'aura disponible à tout moment. Ah oui. Là, ça va être enregistré, ça va être publié ensuite sur la plateforme. Parfait. Je ne sais pas encore dans quel encart, parce que c'est quelque chose de nouveau, et ça, c'est l'équipe technique qui s'en charge, mais ce sera fait. Ce sera fait et vous pourrez avoir justement tout ça. C'est pour ça que je vous ai mis, par exemple, même les iris, etc., parce que je sais que vous allez pouvoir prendre le temps après de pouvoir bosser un petit peu dessus, quoi. D'accord. Ouais, donc tous les slides, on va les retrouver. Oui. Vous allez avoir le PDF, le replay et votre courage et vos connaissances pour travailler sur ce superbe cas. Bon, c'est parfait, très bien. Et comme ça, on se retrouve donc la prochaine fois. Alors, j'ai plus la date en tête. Je vais vous la donner maintenant, en avant-première. Comme ça, vous allez pouvoir noter la date dans vos agendas. Ce sera un mardi, le mardi 17 février. Donc, vous avez moins d'1 mois pour préparer le cas. On se retrouve le mardi 17 février à 15h.
Ok. Je suis désolée, je suis obligée de vous laisser. Et merci, c'était très intéressant. Ah bon, bah super, merci beaucoup. Et puis de toute façon, bon, il y aura le replay, mais là, ça y est, on a terminé. On va pouvoir. Ok. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir, merci. Alors, je vais juste regarder un petit peu. Hop là, s'il y a des petits messages dans le chat, donc c'est dommage si on avait reçu un petit peu. Oui, alors voilà, pour les cas pratiques, là aujourd'hui, c'était plus une présentation qu'un échange de ce cas-là. On échangera la prochaine fois après votre travail. Très bien. Donc, combien de temps pour y répondre? Eh bien, environ 15 jours. Finalement, c'est plus un mois, c'est 15 jours. Ce sera un petit peu variable en fonction des dates des cas pratiques parce qu'il a fallu que je cale aussi sur mes disponibilités. Donc, pour ma part, je n'ai pas entendu la présentation générale, donc ne connais pas trop le déroulement. Aucun problème, puisqu'il y aura le replay et le PDF. Y a-t-il des cas pratiques chaque semaine? Non, il y en aura une fois par mois. Mais voilà, après, des fois, c'est plus vers le début, vers milieu, fin du mois. Donc, Mais de toute façon, alors. on est averti à chaque fois, donc il n'y a pas de problème. Oui. Bon, il y a eu des tout petits couacs là au début. C'est pour ça Oui. que vous avez été avertis un peu tard ou pas trop pour la table ronde. Mais ça va s'améliorer. Ce ne sera pas le cas la prochaine fois. Vous allez avoir un mail au moins 5 à 7 jours avant. Parfait, très bien. Voilà. Eh bien, je crois que tout est bon. Maëva? Oui. Oui, bonjour, c'est Peggy Stasiak. Oui, Juste bonjour, une Peggy. question. Bonjour. Une question de méthodologie. Ce cas, on est d'accord qu'on l'aborde en fonction de là où on en est dans notre progression. Oui. C'est pas la peine, j'imagine, mais tu vas le confirmer ou pas, d'essayer de trouver des réponses dans des modules qu'on n'a pas encore vus. Je pense qu'il faut plutôt essayer de voir quels sont nos réflexes à l'instant T par rapport à là où on en est. Voilà, en fait, ça dépend vraiment justement de comment vous voulez construire, enfin là, je repasse au vous au général, comment vous voulez construire cette recherche-là. Parce que là, l'idée, c'est déjà de se dire, OK, avec les connaissances que j'ai, comment je peux intégrer la philosophie naturo, comment je peux accompagner cette personne, peut-être vers quoi l'envoyer, même si, voilà, on n'a pas encore, on se dit, ah oui, alors peut-être que là, la phyto, ça pourrait l'aider, mais j'ai pas encore les compétences en phyto, donc je sais pas quelle plante. Ça peut aussi être des traits un petit peu généraux sur des techniques qu'on peut éventuellement proposer. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester dans presque le savoir-être de l'accompagnement, avant même le savoir-faire. Vous savez que je parle souvent du savoir-être et du savoir-faire. Là, dans la formation, vous êtes là pour acquérir du savoir-faire, mais il y a toute cette base de savoir-être de comment on accompagne quelqu'un. Et ça ne doit pas vous empêcher, en fait, d'aller justement questionner un petit peu tout ça et toutes ces hypothèses-là, en sachant aussi que peut-être qu'il y a des choses qui vous ont été présentées et que vous ne connaissez pas encore. Mais si ça cultive votre curiosité, n'hésitez pas à aller chercher. Par exemple, on a parlé du purpura, on a parlé d'Epstein-Barr virus, on a parlé de petites choses qu'on ne voit même pas à la base en naturopathie. Alors, des fois, je vous en parle un petit peu. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir se documenter par rapport à ça. Si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, parce que c'est sûr, si vous commencez tout juste la formation, ne le faites pas. Il y a cette partie-là. Et puis, en fait, effectivement, après, quand vous commencez à être à l'aise, ou même que vous avez déjà vu des modules et vous vous êtes dit, ah, mais ça, on en parle dans tel module. Par exemple, je ne sais pas, moi, sur le cycle, la féminité, je sais qu'il y a toute une vidéo assez longue, d'ailleurs, hein, pour parler de tout ça. Eh bien, voilà, si vraiment ça éveille votre curiosité ou si vous l'avez déjà vu, que vous avez envie de le voir, vous pouvez. Donc, écoutez-vous aussi par rapport à votre curiosité. Et souvent, ce que je vous dis, c'est que l'apprentissage, il s'ancre, il se fait sur la curiosité, l'enthousiasme, l'émotion. C'est quand on a une émotion qu'on retient mieux les choses. Donc, faites-vous confiance par rapport à ça. Et si vous sentez qu'à un moment donné, c'est trop, que vous vous perdez ou quoi que ce soit, si vous rajoutez autre chose dessus, ça va être plus dur d'apprendre à ce moment-là. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance. Et là, le principal, c'est déjà que vous restiez dans cette philosophie naturelle. Merci. OK. D'accord, merci. Ça va, Peggy? Bonsoir. Ça va, merci Maëva, merci. Super. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Moi, pour mon cas, je n'ai pas encore commencé la formation.
Mais j'ai été étonnée de recevoir ce mail. Après, avec grand plaisir, du coup, d'essayer parce que j'ai fait l'école de Lyon, là, d'herbaliste. Du coup, je veux bien essayer, mais je suis encore sur la partie création d'entreprise qu'on passe juste avant. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup quand même que je sois au prochain cas pratique? Ben, je pense que oui, parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, tout le monde est le bienvenu vraiment dans cette classe. Ça vous permet déjà de voir ce qu'on attend d'un naturopathe, en gros, et puis de pouvoir après orienter votre apprentissage en fonction de ce qui est attendu. Et là, aujourd'hui, et on fera comme ça en fait à chaque fois, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez avoir une présentation d'un cas pratique et la fois suivante, la correction de ce cas pratique-là, puis la présentation d'un nouveau. Donc, ça permet aussi de rester dans une dynamique de réflexion, de rencontre avec des univers différents, et parce que chaque consultant qu'on rencontre est un univers différent. Donc, je pense que ça permet de rester quand même alerte aussi à ce qui se passe. Et après, peut-être de pouvoir intégrer la formation justement de manière plus dans le concret. D'accord, merci. Je vois, il y a des mains qui se lèvent, tout ça, des petites choses encore qui se passent. Par Alors. contre, Maëva, je voulais vous demander, Oui. oui, normalement, ça commençait à 15h et donc j'étais présente à 15h, mais il me disait que le cours, enfin, la présentation se faisait beaucoup plus tard. À 16 Alors heures. que j'ai loupé le début, j'ai pas compris. Oui. Pareil pour moi, effectivement, ouais, c'est vrai. Oui, alors moi, j'ai été connectée à 15h. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que tout le monde est rentré à 15h04, 15h05. Ouais, J'ai pas tout à fait compris non plus. Tout ça, ce sont des petits problèmes techniques. Je suis vraiment navrée que ce soit arrivé et qui vont être lissés pour les fois prochaines. Parce que là, voilà, on est en train aussi de découvrir un petit peu tout ça. J'ai eu le même problème que femme, effectivement. Ça m'a mis 15h45 démarrage. Voilà, exactement. Ça m'a mis 15h45. Donc, je suis venue à 15h40, j'ai dit, mince, j'ai loupé le truc. Non, bah, ça va pas du tout. Non, mais on va revoir ça pour que tout le monde puisse être présent. Et de toute façon, rassurez-vous, ça a été enregistré et vous aurez accès à l'enregistrement qui sera publié sur la plateforme, sur YouTube et sur Facebook. D'accord. Oui, toujours aussi dynamique, merci. Alors, pardon, je lis les messages en même temps, du coup, je suis très dispersée, je fais plein de trucs en même temps et vous êtes très nombreux en plus. Alors, merci Maëva, très sympa et avec la bonne humeur. Bah oui, quand même, moi, je suis trop contente d'être avec vous. Bon, je suis désolée pour celles et ceux qui ont loupé le début. On se retrouve dans à peu près 15 jours, là, le 17 février. Enfin, on se retrouvera avant. Mais pour notre cas pratique, on se retrouve le 17 février. On essaiera d'être nickel en termes de technique et en termes d'horaire et tout ça. Dans le pire des cas, voilà, c'est enregistré et puis vous allez pouvoir retrouver ça après de votre côté. Vous allez avoir les PDF. N'hésitez pas, justement, si vous avez des besoins particuliers, même d'amélioration. Bon, là, c'est la première, donc soyez indulgents. On va peut-être attendre un petit peu avant les améliorations. Mais n'hésitez pas à faire toutes ces remontées-là parce que nous, ça nous permet aussi de savoir vraiment de quoi vous avez besoin pour pouvoir répondre à vos besoins et pour pouvoir faire de cette formation une aventure agréable et palpitante. Bonjour Maëva, je peux intervenir 2 secondes, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est pour les autres participants, s'il vous plaît, coupez vos micros parce qu'on entend ce qui se passe chez vous et ça pollue la parole de Maëva. Et il vaut mieux rallumer le micro quand vous avez besoin de prendre la parole que le laisser en permanence ouvert et qu'on puisse entendre le brouhaha qui se passe un petit peu derrière. Je suis désolée, mais c'est un peu perturbant. C'est perturbant. Ouais, je suis d'accord aussi. Alors, j'ai lancé le petit mot en début, j'aurais peut-être dû le redire après. C'est vrai que moi, j'ai pas été embêtée, du coup, j'ai pas… Mais il y a eu un message qui a été remis dans le chat et voilà. Bon. Ouais, je suis d'accord. Mais alors là, c'est pareil, je sais pas si je peux avoir la main, mais je pense que j'enverrai un petit message. Je vais voir comment je peux faire passer le message pour que ce soit vous dit puissiez aussi en couper amont. tous les micros de tout le monde. Eh bien, je ne sais pas justement si je peux le faire parce que je suis pas sûre d'avoir la main là-dessus. Je crois que je peux le faire, mais un par un. Enfin bref, donc D'accord, il faut que je regarde c'est ça. embêtant. Ouais, il faudra pas hésiter. Dans les prochaines, moi, je repasserai le message au début à chaque fois. Je suis facilement embêtée aussi par les bruits de fond, même dans les formations ou autres, donc je comprends très très bien. Je repasserai le petit message et si jamais vous êtes embêté pendant le cours, n'hésitez pas à interrompre et à dire « Eh oh, est-ce que vous pouvez couper vos micros ?» Comme ça, ça se passe de manière agréable pour tout le monde.
excuse-moi Maëva, j'ai pas compris. Où peut-on retrouver le PDF de l'étude de cas? On ne peut pas encore le retrouver, mais très bientôt. Ah, parce d'accord, que- tu l'as pas dit. D'accord, j'ai loupé le début, c'est pour ça, je savais pas. Ok. Ouais, je vais envoyer le PDF avec la vidéo qui va être enregistrée et vous allez retrouver ça après sur votre espace formation. Mais on ne peut pas encore le retrouver là tout de suite parce qu'il n'est pas encore publié. Je ne l'ai même pas encore envoyé à Ok. l'école, donc ils ne l'ont même pas. Ok, merci beaucoup. C'était que pour vous, pour l'instant. Bon, je crois que c'est bon. Il n'y a plus d'autres questions? Je vois plein de pouces. Pour moi, non, ça va. Impeccable. Je me dis, soit vous êtes tous assommés, soit Non, ça va. c'est ma caméra qui ne fonctionne plus et ça m'énerve. Ah mince. Bon, après, je vois pas tout le monde. Je vous avoue que là, bon, on est encore 80 au moment où je vous parle et j'ai pas la vision sur tout le monde. Donc, vous pouvez vous curer tranquille. Pas de souci. Peut-être arrêter ça. Hop là. Ah, si, parce que j'ai retrouvé ma caméra. Alors, c'est que tous ces gens-là. Oui, j'ai retrouvé ma caméra. Est-ce que je me suis acheté ce bouquin? Le guide Terre vivante. Ah, je crois que je l'ai déjà. Je l'ai pas lu celui-là. Pourtant, je sais pas. J'ai pas d'avis parce que je l'ai pas lu, mais la couverture me dit quelque chose. Il a l'air super complet. Je ne crois pas avoir lu. Il a l'air super complet, bien détaillé. C'était quel auteur? C'est Dr Daniel Karoff. Ah ouais, je ne l'ai pas lu celui-là. Donc, je ne sais pas. Mais alors, c'est pareil. Bon, je sais que tout le monde n'a pas Facebook, mais sur Naturopathe en herbe, c'est une communauté quand même qui bouge pas mal et où, justement, les stagiaires partagent leurs petites références et tout ça. C'est super sympa. Donc, OK, on a Alexandra qui nous confirme que le livre est top. Trop bien. Et j'ai ma maman qui m'a donné celui-là. Ah mince, Alors, il est très, très vieux, celui-là. Je ne vois plus, je ne vois plus. Ah, dommage. Dictionnaire des plantes médicinales. Et c'est de qui celui-ci? Ouais, mais celui-là, alors, C2. Voilà, c'était encore en franc, je ne sais même pas qui c'est d'ailleurs. C'est un livre d'une autre époque. Non, mais il y a pas mal de petites références. N'hésitez pas à partager vos références de livres comme ça sur le groupe parce que ça peut vraiment intéresser d'autres stagiaires aussi. Eh bien, je crois que je vais pouvoir vous libérer. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, On se retrouve très C'était bientôt. très enrichissant. Ah, merci. Merci beaucoup pour vos retours. Puis vous êtes toujours tous très sympas à me faire des petits retours très sympas par mail ou lors des lives et tout ça. Ça me touche beaucoup. Ça me nourrit aussi. Donc, très bien. Bon courage pour cette étude de cas. On se retrouve bientôt. La prochaine fois qu'on se voit, c'est pour le live. Je crois que c'est la ménopause qui a remporté le suffrage, mais c'était au coude à coude avec l'hydratation. Alors, il faut que je regarde ça. Et je crois que c'est le 4 février. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour ce live-là. D'ici là, prenez soin de vous. Bon courage pour potasser ce cas. Et puis, à très bientôt. Bonne fin de journée, de soirée. Au revoir. Merci, Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.